Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle masterclass destinée aux professionnels de santé. Nous allons ensemble parler dans cette formation d'influence sur les réseaux sociaux pour les acteurs du monde de la santé. Mais avant de commencer, vous pouvez nous aider dans ce projet de contenu gratuit en ligne pour les professionnels de santé. Comment? C'est super simple. Il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à poser toutes vos questions dans la partie commentaires. Merci. Vous pouvez également télécharger gratuitement l'e-book Devenir influenceur santé. Je vous explique comment à la fin de cette masterclass. Alors, qu'allez-vous apprendre dans cette formation? Le but de cette masterclass est de vous aider à franchir le pas en mettant en place une stratégie adaptée aux professionnels de santé. De la décision de devenir un influenceur jusqu'à la monétisation de votre profil, nous allons étudier ensemble les différentes étapes. Pour arriver à cet objectif, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction sur cette thématique afin de bien cerner le sujet de cette formation. Nous essaierons ensuite de bien comprendre cette notion d'influence sur les réseaux sociaux. Il vous faudra ensuite construire votre propre identité afin de vous démarquer et attirer les algorithmes des applications. Rassurez-vous, je vais vous fournir des outils pour vous accompagner. Nous travaillerons après sur la production de contenus pertinents et adaptés à votre projet sur les réseaux sociaux. Nous poursuivrons cette masterclass par échanger sur l'importance pour vous de créer une communauté fidèle et interactive. Et enfin, je vous fournirai des pistes pour un aspect important de l'influence sur les réseaux sociaux, la monétisation de votre profil. Voilà, nous avons donc un programme riche qui nous attend. Cette formation durera environ 20 minutes. Prenez de quoi prendre des notes, installez-vous confortablement, c'est parti. Premier point que je souhaite aborder avec vous dans cette introduction, c'est briser une idée reçue que malheureusement beaucoup de professionnels de santé ont. Oui, on peut exercer une activité de soignant et être un influenceur sur les réseaux sociaux. Cela est tout à fait possible et vous connaissez forcément des profils que vous suivez qui ont commencé comme vous à un moment donné. Bon, ok, on peut devenir influenceur même en étant professionnel de santé, mais au fond, pourquoi faire? Alors c'est une très bonne question et voici plusieurs arguments. Avoir de l'influence sur les réseaux sociaux permet par exemple de développer sa visibilité et son autorité. En effet, l'exposition sur les réseaux crée forcément un lien démultiplié bien plus important que les contacts physiques traditionnels. Devenir influenceur permet également d'éduquer et d'informer le grand public. C'est un peu ce qui fait le succès de nombreux professionnels de santé sur ces applications. Qui de plus compétent qu'un soignant pour parler de santé? Enfin, vous allez attirer des opportunités professionnelles, par exemple du consulting ou des partenariats, car forcément, une influence significative attire des marques ou des clients intéressés par l'image véhiculée ou le message transmis. C'est l'un des effets positifs de l'influence de pouvoir ouvrir son activité à de nouveaux défis. Passons maintenant au premier chapitre de cette masterclass en essayant de comprendre cette notion d'influence sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une influenceuse ou un influenceur? Si on ouvre un dictionnaire, on trouve la définition suivante. Personne qui, en raison de sa popularité et de son expertise dans un domaine donné, est capable d'influencer les pratiques de consommation des internautes par les idées qu'elle diffuse sur ses différents supports. L'important maintenant est de se focaliser sur le domaine de la santé en distinguant d'une part les influenceurs lifestyle et les leaders d'opinion en santé. L'influenceur lifestyle s'adresse principalement au grand public, partageant des contenus axés sur le bien-être, la santé au quotidien ou les tendances. Sa force réside dans sa capacité à vulgariser et à rendre accessibles des informations parfois complexes. En revanche, un leader d'opinion en santé est un professionnel reconnu dans son domaine. Il s'adresse à un public plus spécialisé, notamment d'autres soignants, des institutions ou des entreprises du secteur, et son influence repose sur sa crédibilité scientifique et sa capacité à apporter des insights basés sur des preuves et des expériences professionnelles. Maintenant, c'est à vous de réfléchir pour savoir quel positionnement vous souhaitez adopter.
En tant que professionnel de santé, votre cible peut être large ou restreinte à certains acteurs. C'est le premier point capital qu'il vous faut définir avant de commencer à travailler sur votre contenu. Votre cible égale les personnes à qui va s'adresser le contenu. Une fois ce positionnement défini, il va falloir maintenant déterminer où être présent quand on est un professionnel de santé. Il existe plusieurs plateformes incontournables. LinkedIn, expertise et réseautage sont les mots caractérisant le plus ce réseau social. La cible est clairement professionnelle. Instagram, c'est du visuel et de l'engagement avec le grand public. Si vous avez une fibre de création de contenu mêlant photos et illustrations, clairement, Instagram peut vous aider à vous faire connaître. TikTok, contenu éducatif pour toucher les jeunes générations. La cible est clairement définie sur ce réseau et vous devez adapter votre contenu aux attendus des TikTokers. Enfin, YouTube, démonstration d'expertise approfondie. La plateforme est à la fois grand public et spécialisée, ce qui permet de diffuser du contenu vidéo en format short, comme avec des contenus beaucoup plus longs. Une fois que vous avez défini votre cible et votre plateforme de diffusion de votre contenu, il va falloir définir les attentes de votre audience. En clair, pourquoi votre audience va s'engager à vous suivre en s'abonnant à votre compte. Prenez vraiment le temps de la réflexion sur ce point, quitte à y passer quelques heures, car toute votre influence et votre réussite vont reposer sur les choix que vous allez faire là, maintenant. Une fois les fondations de votre influence construites, vous allez pouvoir maintenant travailler sur votre identité en ligne. Première étape, définir votre positionnement. Et le mot important de cette partie est une niche. Il va falloir trouver le sujet sur lequel vous souhaitez être reconnu et associé. Ça peut être la prévention, l'innovation médicale ou encore le lifestyle santé. Posez-vous cette question. Quelle valeur unique pouvez-vous apporter ? Alors attention, unique n'est pas forcément obligatoire. Vous pouvez tout à fait reprendre un concept trouvé en ligne et l'adapter à votre personnalité et à votre vision. Deuxième étape de la construction de votre identité, quelle est votre mission et vos valeurs ? Par exemple, souhaitez-vous sensibiliser sur des sujets spécifiques comme par exemple la santé mentale ou apporter des solutions concrètes pour optimiser les pratiques médicales ? Ces éléments seront la boussole qui guidera toute votre communication. Troisième partie, créez une image qui corresponde à votre positionnement. Attention, une image ne veut pas dire de tout miser sur votre photo de profil. Il y a d'autres points à prendre en compte. Assurez-vous d'avoir une bio percutante et cohérente sur chaque réseau social. En quelques lignes, vous devez montrer qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi on devrait vous suivre. Ensuite, travaillez votre branding visuel. Choisissez des photos professionnelles, des couleurs qui vous représentent et pourquoi pas un logo. L'idée, c'est que tout votre contenu soit aligné visuellement pour que l'on vous reconnaisse au premier coup d'œil. Enfin, pensez à votre ton et votre style de communication. Il doit être adapté à votre audience. Par exemple, si vous ciblez d'autres professionnels de santé, optez pour un ton informatif et factuel. En revanche, si vous adressez au grand public, misez sur un ton plus accessible et engageant. Quatrième étape, mettre en avant son expertise. C'est ce qui donnera de la crédibilité à votre positionnement. Affichez fièrement vos certifications, diplômes et autres formations. Ces éléments rassurent et montrent que vous avez l'expérience et les compétences nécessaires dans votre domaine. N'hésitez pas à partager des témoignages de patients, de clients ou de collaborateurs ou encore à mettre en avant des partenariats crédibles. Par exemple, une collaboration avec une entreprise ou une institution de santé renforce immédiatement votre légitimité. Même si cela peut paraître un peu prétentieux d'exposer ces différents éléments, ils sont néanmoins indispensables à votre identité ressentie par votre audience. Passons maintenant à la quatrième partie de cette masterclass en parlant du contenu engageant et impactant que vous devez produire sur les réseaux. Votre contenu est le cœur de votre stratégie, il reflète votre expertise, attire votre audience et vous aide à construire une véritable communauté. Pour captiver votre audience, vous devez proposer des contenus qui leur parlent vraiment. Voici 3 types de contenus particulièrement efficaces pour les professionnels de santé.
Les posts éducatifs comme la vulgarisation médicale ou des actualités de santé. L'idée ici, c'est d'apporter de la valeur en expliquant des sujets complexes de manière claire et accessible. Les témoignages et le storytelling. Partagez des histoires issues de votre pratique. Par exemple, une anecdote sur un patient en respectant la confidentialité, bien sûr, ou un moment marquant de votre parcours. Cela humanise votre message et crée une vraie connexion avec votre audience. Enfin, les contenus interactifs comme par exemple des sondages ou des sessions de questions-réponses. Ces formats encouragent l'engagement et vous permettent de dialoguer directement avec votre communauté. Pour que votre contenu soit vraiment impactant, appliquez les secrets d'un bon contenu. Tout d'abord, la règle des 3 C. Clair, concis, crédible. Votre audience doit comprendre votre message en quelques secondes. Évitez le jargon inutile, allez droit au but et soutenez vos propos par des sources fiables. Variez les formats. Testez les vidéos, les carousels ou encore les infographies. Chaque format a ses forces et cette diversité permet de toucher un public plus large. Incluez des appels à action qu'on appelle également des CTA. Par exemple, invitez votre audience à laisser un commentaire, à répondre à un sondage ou à visiter votre site. Un CTA clair booste l'interaction et guide vos lecteurs vers l'étape suivante. Enfin, un contenu engageant, c'est aussi un contenu régulier. Voici comment rester organisé. Établissez tout d'abord un calendrier éditorial. Planifiez vos publications sur une semaine ou un mois par exemple pour garantir une présence constante. Utilisez des outils de planification comme par exemple Buffer, Hotstart ou Canva pour automatiser vos posts et gagner du temps. Cela vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la qualité de vos contenus. Nous allons maintenant voir comment développer et fidéliser votre audience. Avoir une présence en ligne, c'est bien, mais pour faire grandir votre impact, il vous faut apprendre à construire une communauté engagée et à établir une relation durable avec elle. Pour commencer, parlons des stratégies pour gagner en visibilité. 3 actions concrètes que vous pouvez mettre en place rapidement. Tout d'abord, utilisez des hashtags pertinents. Ce sont des outils puissants pour élargir votre portée. Cherchez les hashtags populaires dans votre niche, mais aussi des hashtags spécifiques pour toucher un public ciblé. Collaborez avec d'autres professionnels de santé ou avec des marques. Par exemple, participez à des interviews croisées, co-créez du contenu ou associez-vous à des projets communs. Ces partenariats augmentent votre crédibilité et vous exposent aux nouvelles tendances. Participez enfin à des événements en ligne ou des webinaires. Ces formats vous permettent de partager votre expertise en direct tout en interagissant avec d'autres professionnels et votre communauté. C'est aussi un excellent moyen de renforcer votre réseau. Pour fidéliser votre communauté, il est essentiel de créer une connexion authentique. Voici quelques clés pour y parvenir. Tout d'abord, répondez aux messages et aux commentaires. Cela peut sembler évident, mais c'est souvent négligé. Chaque interaction est une opportunité de montrer à votre audience qu'elle compte vraiment. Soyez transparent sur vos partenariats. Si vous collaborez avec une marque, précisez-le clairement. La transparence renforce la confiance, ce qui est essentiel dans le domaine de la santé. Montrez les coulisses de votre activité, partagez des moments de votre quotidien, vos défis, vos réussites, ce qui rend votre message plus humain. Les gens aiment voir l'envers du décor. Enfin, parlons d'un sujet parfois délicat, les critiques et les polémiques. Voici comment les anticiper et les gérer efficacement. Apprenez à gérer les commentaires négatifs en répondant avec calme et professionnalisme. Si un commentaire est injustifié, réaffirmez vos valeurs sans entrer dans un conflit public. Préparez ensuite une communication de crise. En cas de polémique, ayez un plan clair. Enfin, communiquez rapidement, reconnaissez vos erreurs si nécessaire et expliquez les mesures que vous prenez pour y remédier. Cela montre que vous êtes à l'écoute et que vous prenez les choses au sérieux. Nous arrivons maintenant à la dernière partie de cette masterclass où nous allons aborder un sujet essentiel, monétiser
son audience en tant que professionnel de santé. Être présent en ligne, c'est aussi une opportunité d'allier passion, revenus et expertise, tout en respectant votre éthique professionnelle. Commençons par les principales opportunités de revenus qui s'offrent à vous. Tout d'abord, les partenariats avec des marques. Vous pouvez collaborer avec des entreprises dans le domaine de la santé, comme par exemple des laboratoires, des startups médicales ou encore des distributeurs de matériel. L'essentiel, comme on l'a dit précédemment, c'est d'être transparent avec votre audience. Mentionnez clairement vos partenariats pour maintenir une relation de confiance. La création de produits ou de services. Pensez à développer des e-books, des formations en ligne ou même des consultations spécialisées. Par exemple, un pharmacien peut créer une formation sur l'automédication responsable ou rédiger un guide pratique sur la prévention. Les conférences et les interventions rémunérées. En tant qu'expert, vous pouvez être invité à intervenir dans des événements, que ce soit pour partager votre expérience ou animer des ateliers. C'est une excellente source de revenus et une opportunité de renforcer votre crédibilité. Passons maintenant à un autre point crucial, respectez vos limites éthiques et professionnelles. Pour monétiser votre influence tout en restant crédible, voici 2 choses essentielles à garder en tête. Tout d'abord, respectez les règles déontologiques. En tant que professionnel de santé, votre responsabilité envers vos patients et votre profession reste primordiale. Assurez-vous que vos collaborations ne compromettent pas cette neutralité et vos valeurs. Gérez les conflits d'intérêts. Avant d'accepter un partenariat, posez-vous cette question. Ce projet est-il aligné avec mes valeurs et mon rôle de professionnel de santé ? Si un partenariat risque de nuire à votre réputation ou de créer des ambiguïtés, il vaut mieux décliner. Pour conclure, monétiser votre influence est un véritable levier pour valoriser votre expertise et diversifier vos revenus. Que ce soit via des partenariats, des produits ou des interventions, l'important est de rester aligné avec vos valeurs et votre professionnalisme. Ça y est, je vous félicite d'avoir suivi cette masterclass jusqu'à la fin. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour bâtir une présence en ligne forte, engager une communauté et faire rayonner votre expertise. Pour terminer, nous allons faire une synthèse des points clés, un appel à l'action pour vous motiver et répondre à vos questions en direct. Reprenons pour conclure les grandes étapes abordées dans cette masterclass. Tout d'abord, construire une identité forte en ligne, en définissant votre positionnement, en soignant votre image de marque et en mettant en avant votre expertise. Créer un contenu engageant et impactant, avec des posts éducatifs, interactifs et un storytelling authentique. Développer et fidéliser votre communauté, en misant sur des interactions authentiques et en anticipant les critiques. Enfin, et c'est sûrement le plus important, monétiser votre influence. En explorant des opportunités comme des partenariats, des produits ou des services, tout en respectant vos valeurs éthiques. Chaque étape vous rapproche de votre objectif, devenir un acteur influent et respecté dans votre domaine. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Commencez dès aujourd'hui à bâtir votre influence en ligne. Réfléchissez à votre positionnement et à votre niche. Planifiez votre premier contenu en appliquant ce que nous avons vu et surtout, soyez régulier et authentique, c'est la clé pour réussir. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie commentaires de cette vidéo et je vais faire de mon mieux pour vous répondre rapidement et de manière concrète. Avant de vous quitter, j'ai une petite surprise pour vous. Un guide gratuit pour vous aider à construire votre influence sur les réseaux sociaux en tant que professionnel de santé. Ce mini e-book reprend toutes les étapes clés de cette masterclass. Vous pourrez l'utiliser pour structurer vos actions et passer à l'étape suivante. Le lien de téléchargement est disponible dans la description de cette masterclass. Merci à tous pour votre attention et votre engagement. Et surtout, n'oubliez pas, chaque action que vous faites aujourd'hui contribue à construire votre influence de demain. À très bientôt!